Monsieur Delalonde, je vous en prie. Eh bien, ce matin, dans mon propos introductif, je précisais que j'étais personnellement ravi qu'après les 2 années de la Covid, on se réunisse en présentiel et selon euh, des retours qui nous étaient apportés à la connaissance depuis quelques années, de dire mais pourquoi on n'irait pas en territoire. Donc j'étais ravi d'indiquer que cette première rencontre après la Covid se situant en territoire euh, devrait satisfaire beaucoup de monde. J'étais ravi de constater que vous étiez nombreux à avoir fait le déplacement dans cette belle région, mon cher Franck, et donc j'allais dire chez toi. Euh, C'était mon premier signe de ravissement. Le deuxième, c'est que le déroulement de la journée, selon ce que j'ai pu voir, m'amène à dire que je suis ravi du déroulement de cette journée. C'était aussi un souhait que j'avais formulé ce matin au-delà du repas, qui s'est très bien passé, qui nous a permis, avec beaucoup de Monsieur, convivialité, de nous retrouver, de discuter de plein de sujets, même si on le faisait depuis longtemps en distanciel. Donc, deuxième satisfaction sur le fait que cette journée s'est bien déroulée et qu'elle s'est bien déroulée parce que les sujets que M. le Président, nos deux équipes respectives ont concoctés avec le programme qui était présenté répondaient, me semble-t-il, notamment au travers des ateliers, à ce que l'on se pose comme question dans les CLI. Et les sujets qui ont été abordés, ce sont tous les sujets sur lesquels l'ANCLI, depuis quelques années, et à l'invitation que vous nous avez formulée il y a 4 ans quand on a signé la première convention, de dire il faut faire plus de formation vers les CLI. Il faut, c'était notre leitmotiv, monter nos membres en compétences, mais ça passait par de la formation. Nous, pour faire de la formation, avec la petite équipe de 3 personnes que j'ai, ça supposait qu'on ait un peu de moyens financiers. Et aussi, grâce à votre intervention et à d'autres, on a réussi à monter nous-mêmes en compétences, à faire monter nos membres en compétences et au travers des sujets qui ont été abordés aujourd'hui, qui sont des sujets qui préoccupent les membres des CLI, je crois que, notamment, je parle sur le média training, vous étiez dans le même atelier que moi et en sortant, on était, là je fais appel à ceux qui ont participé, à dire mais c'est fantastique, il faut qu'on mette ça en place, mais c'est vrai aussi, je pense, dans tous les autres sujets qui ont été abordés dans les ateliers. Donc je suis convaincu que ce sur quoi, depuis quelques années, on travaille avec la petite équipe de l'ANCLI et avec nos partenaires, hein, l'ASN, l'IRSN aussi, parce que tous ces sujets-là de montée en compétences, des dialogues techniques, ça suppose que vous nous accompagnez beaucoup. Donc je pense qu'on est sur la bonne voie, qu'on va continuer à l'inscrire dans le prochain timing budgétaire et de la convention que l'on a ensemble. Donc ça, c'est un troisième signe de ravissement en ce qui me concerne. Euh, Troisième thème qui m'amène à dire que je suis ravi, et j'espère que vous le partagerez, c'est que je pense qu'on a passé un cap entre nous, un grand cap, dans notre réunion annuelle. On prouve qu'on sait se parler. Il y a, de, il y a plus d'invective. On reste sur notre diversité, mais je caricaturais un peu ce matin en disant chez nous, il y a des gentils, il y a des pros. Et moi, je suis ravi que quand des personnes qui restent sur leur position disent oui, mais ce que j'ai entendu d'EDF, de l'IRSN, c'est positif. Il y avait un climat de méfiance, on restera, mais entre nous, dans cette instance, dans les lieux que nous portons ensemble, je pense vraiment qu'on est en train de recréer un lien, un tiers de confiance. Alors après, les gouvernants font ce qu'ils voudront. Nous, on sera toujours là, je l'espère, pendant longtemps pour dire vous faites non pas ce que vous voulez, mais écoutez-nous. Et dans le domaine de la sûreté nucléaire, du nucléaire, nous, ce qu'on veut, c'est la sûreté. Après, l'on gagne sur les thématiques qui nous préoccupent actuellement sur les approvisionnements énergétiques, on continuera le chemin qui est le nôtre. Mais vraiment, je pense qu'on a réussi entre nous à passer un grand cap.
Et il y a une idée qui m'est venue à la fin, c'est Yves, mon collaborateur, qui est venu m'en parler parce qu'on en parle régulièrement. Je pense qu'on n'arrive pas à concrétiser suffisamment tout ce que l'on fait comme travail en France sur ce sujet du nucléaire, qui partout est porteur d'appréhension, de méfiance, de désaccord. Et à commencer par les pays voisins, on a des clics transfrontalières, qui sont peut-être très attentifs à ce que l'on fait ou à ce que l'on ne fait pas. Ce serait bien peut-être, Monsieur le Président, puisque dans les statuts des CLI, même s'il n'y a que 6 CLI transfrontalières, ce serait peut-être bien qu'on invite les pays étrangers à notre conférence pour qu'ils se rendent compte de tout ce que l'on fait, de tout ce dont on est porteur, et qui ne peut que rayonner sur l'ensemble, de notre Europe sur laquelle on se pose beaucoup de questions. Donc vraiment, 4 raisons d'être ravi de cette journée, ravi de tout ce qui s'est passé et persuadé que l'on pourra poursuivre ensemble sur cette lancée. Alors, où c'est le sondage qui le dira. Personnellement, avec le président de Rodzuc, on se posait la question. Je pense qu'on n'a pas la capacité à faire de bonnes réunions, de belles réunions comme aujourd'hui ici, en allant tous les ans dans les territoires. C'est compliqué, ça va être compliqué. Par contre, a priori, c'est Bordeaux qui l'emporterait. Donc, devant Lyon et ensuite Paris. Voilà. Mais moi, je pense personnellement que pour ne pas mécontenter tout le monde, si on veut rassembler une année en province, une année à Paris, 2 années en province ou 2 années à Paris, il faut y réfléchir. C'est le président de Rodzuc qui décide. Parce que là, nous, on est co-organisateurs, mais on ne paye pas. Donc, on paye de notre personne. Mais là-dessus, ce sera plutôt à l'organisateur principal de décider. Mais comme j'en suis persuadé avec nos équipes, il y aura des échanges. Pourquoi pas Bordeaux? Pourquoi pas Paris? Et pourquoi pas, effectivement, de revenir sur les territoires. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Et merci de votre participation à tous et de la qualité du respect, je le disais aussi, et c'était vous qui le disiez, Monsieur Faché, du respect des points de vue que nous avons et de savoir se parler, de savoir s'écouter et de continuer ainsi ensemble. Merci. Merci, Monsieur Delalonde. Alors, on a une dernière question qu'on rattrape par la manche parce que c'est vrai que je suis allé vite sur les conclusions. Alors, je vous en prie, présentez-vous. Colli, CLI de Saint-Laurent. Vous m'excuserez, Monsieur le Président de Rodzuc, de faire une petite entorse au protocole. C'est une question que j'ai pour vous depuis ce matin et puis je n'ai pas eu l'occasion de vous la poser, qui fait le lien entre votre introduction et l'exposé intéressant qu'on a eu sur les 4e VD. Alors, voilà ma question. Monsieur de Rodzuc, dans un article du Monde assez récent qui vous était consacré, vous inquiétiez à juste titre que la sûreté nucléaire est un bien commun. J'avais personnellement j'étais surpris, j'avais beaucoup apprécié ce terme, je ne m'y attendais pas, mais c'est vrai, la sûreté nucléaire est un bien commun. À ce titre, vous avez sur vos épaules une responsabilité énorme, mais aussi une pression politique extrêmement forte. Vous êtes en effet confronté à 2 impératifs vraisemblablement inconciliables, ou du moins difficilement conciliables. D'une part, maintenir et accroître la sûreté nucléaire, ce que vous faites ou tentez de faire avec force et persévérance. D'autre part, répondre aux injonctions gouvernementales et en particulier à celle de notre président qui a décidé seul de, j'ouvre les guillemets, relancer le nucléaire, quoi qu'il en coûte. Dans ces conditions, pensez-vous être en mesure, en votre âme et conscience, de pouvoir refuser, si nécessaire, la poursuite de fonctionnement d'un réacteur à la suite d'une VD4 effectuée par EDF? Excusez-moi, la question est un peu dure en fin de séance. Merci. Voilà, merci de m'avoir écouté. Voilà, merci monsieur. Voilà, on aura posé toutes les questions. J'en profite, monsieur de Rodzuc, pour vous faire, voilà, vous pouvez monter et conclure la journée. J'en profite le temps, les quelques secondes, pour vous dire qu'il y a un questionnaire de satisfaction qui est disponible sur le site, auquel vous pourrez bien sûr répondre et vous le recevrez également par mail. Voilà, monsieur de Rodzuc, je vous invite à conclure, à répondre à la question et puis bien sûr à conclure la journée. Très bien.
Et merci beaucoup. Donc, je vais effectivement commencer par la question avant d'évoquer quelques enseignements que je tire de cette journée. Alors, tout d'abord, je tiens à dire que la situation dans laquelle nous sommes et que vous avez rappelé de tensions qui pourraient être créées du fait d'intentions qui sont exprimées, notamment en matière de poursuite d'exploitation du parc électronucléaire, mais aussi en matière de construction de nouveaux réacteurs, est une situation dans laquelle la création et l'affirmation à travers le temps de l'indépendance du contrôle de la sûreté en France, à travers une autorité administrative indépendante, joue pleinement. Et nous sommes tout à fait conscients à la SN, à la fois du contexte qui pourrait être un contexte conduisant à certaines tensions, mais aussi de la force que nous avons su collectivement créer depuis plusieurs années à travers la reconnaissance du contrôle indépendant de la sûreté nucléaire en France. Je dois dire que je n'ai, depuis mon mandat, le début de mon mandat, en 4 ans, je n'ai eu à aucun moment ni le sentiment d'avoir une pression externe, qu'il s'agisse d'une pression du gouvernement, une pression des exploitants, et à aucun moment, dans les mois qui viennent de s'écouler, je n'ai été contacté par aucun membre du gouvernement pour demander à ce que l'ASN regarde tel ou tel sujet de telle ou telle manière. Ce que je veux dire par là, c'est que non seulement l'autorité de sûreté nucléaire créée depuis maintenant 2006 a acquis, me semble-t-il, sa réputation d'autorité indépendante, et qu'il n'y a, du point de vue des pouvoirs publics, aucune intervention qui pourrait aller vers un changement d'attitude au regard de cette indépendance. Et je pense que nous devons collectivement nous en féliciter. Nous avons acquis une maturité au sein de notre pays démocratique qui fait que les autorités indépendantes, comme l'ASN, exercent pleinement leur mission sans aucune interférence extérieure. J'ai dit, vous l'avez cité, j'en suis tout à fait, j'assume cette formule, que nous devons, dans cette situation de potentielle pression, de potentiel arbitrage, parfois, le mot est prononcé, entre la sécurité d'alimentation électrique, la sûreté nucléaire. Nous devons bien évidemment être responsables et nous devons être à la hauteur de notre indépendance. Et j'ai affirmé, je l'affirme de nouveau ici, ce soir, que collectivement, personne, ni le gouvernement, ni les exploitants, ni bien sûr les élus, ni les associations, personne n'aurait intérêt à ce que la confiance dans le contrôle de la sûreté soit amoindrie. Et de ce point de vue-là, je suis absolument convaincu que la sûreté nucléaire doit être considérée comme étant un bien commun à préserver parce que tout le monde en pâtirait si ce n'était plus le cas. Et ça ne concerne pas seulement d'ailleurs les décisions concernant les visites décennales, mais ça concerne la totalité, bien évidemment, des décisions que nous sommes amenés à prendre. Cela m'a conduit à être un peu plus long que ce que je souhaitais faire en conclusion. Je serai donc très rapide parce que je sais qu'il y a des contraintes de train. Je voudrais évoquer 5 points très rapidement. Le premier, je voudrais d'abord dire un grand merci à l'ensemble des personnes, des intervenants, bien évidemment, qui ont fait des présentations, qui ont répondu aux questions qui ont été posées, des remerciements envers ceux qui ont posé ces questions, des remerciements qui ont permis d'animer notre débat, des remerciements envers notre animateur qui a relayé aussi un certain nombre de questions et qui a assuré de manière extrêmement fluide nos débats, et puis des remerciements envers tous ceux, toutes les équipes de l'ASN et de l'ANCLI et des CLI qui ont permis à cette réunion de se tenir pour la première fois en province. Donc un grand merci, c'est mon premier point. Le deuxième point, et je partage tout à fait l'opinion du président de Lalonde, je crois que cette première a été un vrai succès. Un vrai succès à la fois en termes de présence, mais en termes de densité des sujets qui ont été évoqués, d'intérêt que chacun a pu y trouver. Et je pense que nous avons senti un besoin d'approfondir encore les échanges, la transparence qui s'est fait jour ces dernières années, en finalement tirant le retour d'expérience également de la période Covid,
qui nous a permis d'avoir des formules mixtes. Et c'est l'exemple même, c'est le webinaire, où on voit bien qu'il est possible, en plus des réunions physiques que nous organisons, d'avoir sur des thématiques de fort intérêt, d'organiser des webinaires. Ça a été fait pour la corrosion sous contrainte, et j'ai compris qu'il y avait une attente forte à ce que ça soit fait prochainement sur les sujets de protection de l'environnement, de réchauffement climatique, de rejet. Et ça me paraît tout à fait important. Donc c'est le deuxième point, c'est un vrai succès, et je pense que nous avons démontré notre capacité à faire évoluer les modes de transmission de l'information et de transparence. Troisième point qui m'a surtout frappé ce matin à travers les présentations qui ont été faites des sujets d'actualité, c'est que nous sommes vraiment dans un système nucléaire où la totalité des sujets que nous sommes amenés à aborder, qui concernent les réacteurs nucléaires, qui concernent les installations de la chaîne du combustible, qui concernent les entreposages ou les stockages de déchets, sont intimement interdépendants. Que c'est bien une vision globale, une approche systémique qui doit être faite. Je crois que notre réunion de ce matin a montré que cette approche systémique, il faut la revendiquer dans le cadre des concertations publiques ou dans le cadre des débats publics qui ont démarré, et il ne faudrait pas que ces débats se concentrent sur un seul sujet, sur une seule partie, par exemple un programme nouveau de réacteurs électronucléaires, mais soit capable d'englober les conséquences que peut avoir un tel programme ou une poursuite d'exploitation des réacteurs nucléaires sur l'ensemble du système en ce qui concerne la chaîne combustible, la gestion des déchets et la gestion des matières. C'est un point fort qui me semble important de soulever, qui est ressorti très nettement ce matin de nos discussions. C'est le troisième point. Le quatrième point, qui est lui plus en rapport avec ce qui a été fait cet après-midi, il me semble que nous avons été capables, avec l'ECLI, l'ANCLI, de faire évoluer d'une certaine manière les modalités de notre réunion, de les enrichir avec des formes innovantes. Les ateliers avaient déjà eu lieu, mais il y a eu de nouveau des ateliers. Il y a eu le média training avec la mise en situation par rapport à des situations de risque et par rapport surtout à des situations post-accidentelles. Je crois que, comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, cette réunion annuelle doit aussi être une manière de former, en plus de la formation, il y a aussi cet aspect formation. Donc je pense que les formes innovantes qui ont été développées au cours de la journée, surtout au cours de l'après-midi, sont vraiment tout à fait enrichissantes et il faut les approfondir. J'ai aussi beaucoup apprécié la table ronde qui était finalement sur un thème assez non pas inattendu, mais un thème nouveau que nous n'avions pas l'habitude d'aborder au cours de nos réunions. Bien sûr, on l'a centré sur la transmission de la mémoire à travers les travaux organisés dans l'ECLI, mais bien évidemment, ce sujet de la transmission de la mémoire est absolument fondamental dans l'industrie nucléaire. Lorsque l'on regarde, par exemple, les sujets liés aux déchets, les déchets à haute activité vie longue, nous parlons de centaines de milliers d'années. Et bien évidemment, conservation de la mémoire, ce qui a été fait, où on l'a fait, dans quelles conditions on l'a fait, dans quelles conditions on a entretenu ce qui a été fait, c'est absolument fondamental. Donc je crois que ce thème était tout à fait bien choisi et qu'il faudra bien évidemment en tirer des conséquences. En tout cas, c'était une forme innovante d'avoir une réunion plus complète aujourd'hui. Et je terminerai par mon cinquième point, qui est bien évidemment le point de se projeter à la prochaine réunion, donc la 35e réunion d'ECLI. Je vois que les régions vinicoles ont un certain succès. Après la région au centre-Val-de-Loire, la région bordelaise a été plébiscitée. On sent là aussi le goût de profiter en fait de réunions et puis finalement de l'art de vivre à la française. Mais je dirais que l'année prochaine, ce sera également une année importante pour le contrôle de la sûreté nucléaire, puisqu'il y aura 50 ans qu'aura été mise en place la première structure française de contrôle indépendant de la sûreté nucléaire, avec la création du service central des installations nucléaires, de contrôle des installations nucléaires, qui a été mis en place en 1973, donc ce sera 50 ans. Nous ferons le lien avec la mémoire dont on a parlé tout à l'heure. Nous pourrons raconter l'histoire du contrôle de la sûreté nucléaire pendant 50 ans et nous pourrons marier à la fois cette 35e réunion d'ECLI avec le 50e anniversaire du contrôle de la sûreté nucléaire en France. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Je vous remercie de votre attention. Merci Monsieur de Rozuc. Merci à vous. Merci. Je vous souhaite un bon retour chez vous dans tous les coins de France et voilà, bon retour. Et on était très heureux de vous recevoir ici à Tours. Voilà, vous recevrez par mail la fameuse enquête de satisfaction. Voilà, très utile pour les prochaines organisations. Merci et bonne fin de journée.